Voici un extrait d'une lettre de saint François Xavier à saint Ignace, lors du temps que saint François était en mission en Asie. Il écrit « Nous sommes allés à des villages de néophytes baptisés voici peu d'années. Cette région n'est absolument pas habitée par les Portugais, car elle est très stérile et très pauvre. Les chrétiens indigènes privés de prêtres ne savent rien, sinon qu'ils sont chrétiens. Il n'y a personne pour leur célébrer les sacrements, personne pour leur enseigner le symbole, le pater, l'Ave Maria, ni les commandements de Dieu. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas arrêté. Je parcourais activement les villages, je baptisais tous les enfants qui ne l'avaient pas encore été. Aussi ai-je régénéré un nombre immense de bébés qui, comme on dit, ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. Quant aux enfants, ils ne me laissaient ni réciter l'office divin, ni manger, ni me reposer tant que je ne leur avais pas enseigné une prière. Alors j'ai commencé à saisir que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Aussi, comme je ne pouvais sans impiété repousser une requête aussi pieuse en commençant par la confession de foi au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, je leur inculquai le symbole des apôtres, le Paternoster et l'Ave Maria. J'ai remarqué qu'ils étaient très doués. S'il y avait quelqu'un pour les former à la foi chrétienne, je suis sûr qu'ils deviendraient de très bons chrétiens. Dans ce pays, quantité de gens ne sont pas chrétiens uniquement parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour en faire des chrétiens. J'ai très souvent eu l'idée de parcourir toutes les universités d'Europe et d'abord celle de Paris pour hurler partout, d'une manière folle, et pousser ceux qui ont plus de doctrine que de charité en leur disant « Hélas, quel nombre énorme d'âmes, exclues du ciel par votre faute, s'engouffrent dans l'enfer. » De même qu'ils se consacrent aux belles lettres, s'ils pouvaient seulement se consacrer aussi à cet apostolat, afin de pouvoir rendre compte à Dieu de leur doctrine et des talents qui leur ont été confiés. Beaucoup d'entre eux, bouleversés par cette pensée, aidés par la méditation des choses divines, s'entraîneraient à écouter ce que le Seigneur dit en eux, et, en rejetant leurs ambitions et leurs affaires humaines, ils se soumettraient tout entier, définitivement, à la volonté et au décret de Dieu. Oui, ils crieraient du fond du cœur, « Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Envoie-moi n'importe où tu voudras, même jusque dans les Indes. » Voici les mots d'une lettre très engagée de saint François Xavier, qui est toujours d'actualité. Demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir être des missionnaires dans nos régions, dans nos contrées, même dans nos familles et aussi dans notre entourage. Et que par l'intercession de saint François Xavier, Dieu nous bénisse et nous garde, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voici